Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième quadrimestre du baromètre Entreprise du futur Implead. Je suis accompagné de Jean-Loup Roger, le président directeur général d'Implead, avec qui nous avons impulsé, et toutes les équipes, ce baromètre il y a plusieurs années maintenant. Et dans ce deuxième quadrimestre 2024, on aime bien avec Jean-Loup prendre un temps pour donner l'analyse de quelques indicateurs que l'on voit qui nous parlent particulièrement avec la vision d'Implead et la vision de l'entreprise du futur. On veut s'arrêter sur deux sujets et on va en traiter un premier si tu le veux bien, celui de l'intelligence artificielle. On voit deux statistiques qui nous interpellent. 8% des PME et des ETI ont véritablement structuré une stratégie, formalisé une stratégie et des ressources dédiées pour faire de l'IA un véritable levier de performance dans leur boîte. À l'inverse, on voit que les trois premiers obstacles majeurs sont le manque de compétences pour 66% des entreprises, la résistance au changement pour 32% des entreprises. On se demande quand même s'il n'y a pas un peu un lien de cause à effet. Et puis bien sûr, le coût des solutions. C'est quoi la vision aujourd'hui d'Implead et ta vision personnelle sur cette intégration de l'IA et sur quand même encore un assez faible pourcentage d'entreprises qui véritablement sont structurées pour saisir ces opportunités? Écoute, avant, je suis pas très étonné du premier pourcentage de 8%. Qui paraît très faible, mais je trouve que chaque fois qu'il y a des évolutions très structurantes et très fortes, que ce soit dans l'économie ou la vie sociétale, il y a toujours un petit peu cette énergie de se dire tout va bouger, et puis en fait les choses prennent beaucoup de temps pour se mettre en place. On a l'impression que dans 2 ans tout sera fait, et finalement c'est plutôt une décennie qu'il faut pour que les choses avancent. Et donc je crois que le chef d'entreprise, ceux qui réfléchissent aux stratégies d'entreprise se disent voilà, on a le temps. Donc, pour l'instant, il y a une espèce d'énergie qui se met en place. On va laisser voir ce qui va ressortir. Et puis, on prendra les décisions en son temps. D'autant plus qu'on ne sait pas bien ce qui se cache derrière l'IA. Est-ce que c'est de la plateformisation? Est-ce que c'est de l'intelligence générative? Est-ce que c'est quelque chose d'augmenté? Enfin, c'est assez complexe, c'est assez large. Après, pour la deuxième partie de l'analyse, la conduite de changement, oui, aujourd'hui, vu qu'on sait pas trop où on va, je crois qu'on n'a pas vraiment avancé. Et puis, comme on sait que les conduites de changement sont compliquées, il faut d'abord qu'on réfléchisse, je crois, à qu'est-ce que c'est l'IA dans l'entreprise. Chez Implead, pour nous, la mise en route de l'IA, elle a d'abord été de passer par un élément fort qui était la plateformisation, le partage des éléments entre des mêmes éléments, au même instant, entre les clients, les équipes et parfois les partenaires. Et c'est après qu'on pourra rentrer dans cette démarche d'intelligence artificielle, d'augmenter, de prise de statistiques, comme peuvent le faire déjà des services comme le marketing et qui sont aujourd'hui en train d'arriver dans la finance ou dans le droit. Donc l'une des recommandations que tu donnes, c'est que notamment par rapport à ce qu'on voit sur le manque de compétences, structurons d'abord le projet que l'on veut mener dans l'entreprise qui déterminera les compétences que l'on a besoin et les hommes et les femmes que l'on doit former pour entreprendre ces projets. Oui, en gros, comme tu le dis, c'est la réflexion des entreprises aujourd'hui, c'est de dire l'IA chez moi, qu'est-ce qu'elle va apporter, qu'est-ce qu'elle va donner comme répondre à quels enjeux au niveau des clients, mais aussi au niveau des équipes. Parce que c'est les équipes qui vont faire vivre l'IA en interne. Et si les équipes n'ont pas l'impression que ça va apporter un confort de réflexion, un confort de travail, elles n'iront pas. Ok, merci beaucoup Jean-Loup pour ton analyse. Voilà, c'était la première partie de cette analyse et je vous retrouve la semaine prochaine parce qu'il y a un deuxième sujet qui nous a particulièrement intéressé, notamment c'est sur la transformation / évolution des modèles économiques des PME et des ETI de ces 10 dernières années. Merci beaucoup. Merci.